Jésus de Nazareth, roi des Juifs, de Roland Hureau. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Christ, cet ouvrage de Roland Hureau, essayiste et ancien élève de l'École normale supérieure de l'ENA, ici, offre une bonne entrée en matière. L'auteur reprend les évangiles tout en s'appuyant sur l'Ancien Testament et l'histoire de cette époque pour dresser le portrait de cet homme qui a radicalement changé l'histoire de l'humanité. Napoléon disait de lui, ici en haut, « Tout de lui m'étonne, son esprit me dépasse et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit au monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. » Quant à Ernest Renan, philosophe et historien français, qui s'est attelé à l'histoire des origines du christianisme, a dit de lui, ici en bas, « Tous les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jésus. » La généalogie du Christ dressée par l'apôtre Matthieu comprend 42 générations et celle de Luc comprend 56 générations, soit 14 de plus parce que Luc commence à Adam et Matthieu commence à Abraham. Le titre de fils de David est communément donné à Jésus-Christ. La filiation au plus grand des rois juifs n'est jamais contestée. Le recensement par le père adoptif de Jésus, à savoir Joseph, à Bethléem, n'est pas sans lien historique. En effet, le père du roi David, à savoir Jessé, de la tribu de Juda, avait vécu précisément à Bethléem, page 38. La tenue de registres généalogiques était d'usage pour recenser par tribu la population. 1000 années séparent le Christ de David, et ce dernier eut 22 enfants recensés, et par conséquent beaucoup de Juifs furent des descendants de David. Quant à la conception de Jésus, qui se réalisa sans le concours d'un homme, page 39, dans le sein de celle que l'on nomme la Vierge, fut l'acte du Saint-Esprit qui fut annoncé, préalablement, par l'ange Gabriel quand il visita Marie. Celle-ci est cousine d'Élisabeth, mère tardive de Jean le Baptiste, qui, comme son nom l'indique, et avant de mourir décapité par ordre d'Hérode, baptisa le Christ dans les eaux du Jourdain. L'apôtre Luc nous conte leur première rencontre, avant même leur naissance. Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère, tandis que Jésus est reconnu par Élisabeth comme son Seigneur. Les deux enfants se seraient reconnus donc dans le ventre de leur mère, comme si, sachant qu'ils baignaient dans le liquide amniotique, savaient qu'ils étaient destinés à se croiser dans les eaux du Jourdain. Ce moment de grâce offrira au monde des mots qui annoncent le triomphe à venir de celle que les catholiques nomment révérencieusement la très sainte Vierge Marie, ici. Oui, désormais, dit Marie en réponse à Élisabeth, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Joseph et Marie n'étaient pas très riches, et s'ils l'avaient été, certainement qu'ils auraient obtenu une chambre convenable en vue de la naissance de Jésus. Leur situation sociale n'encouragea pas l'aubergiste à trouver une solution d'hébergement. L'argent suffit à débloquer nombre de situations. Quoi qu'il en soit, Marie, épouse de Joseph, enfanta à Bethléem, dans une étable, en terre du père de David, de la tribu de Juda. La prophétie annoncée par Michée, le 6e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, est accomplie. Michée annonce que du clan de Juda, à Bethléem, sortira un chef qui sera pasteur du peuple d'Israël. Ici. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Jésus est donc né sous le règne d'Hérode le Grand, et cette entrée dans le monde coïncide avec la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Cette Pax Romana a permis aux hommes, s'ils n'étaient pas soldats, de passer toute leur vie sans connaître la guerre. Page 62. Le monde romain connaît alors une période longue, sans troubles internes endémiques et sans grande guerre d'invasion, et où les confrontations avec des forces étrangères ne sont plus que défensives. Cette paix du monde reflète terrestrement et en quelque sorte la nature purement pacifique du Christ. Cette étrange coïncidence porte certains à lier le rôle historique de l'empereur Auguste à celui du Christ, page 92. En effet, c'est avec le règne d'Auguste que débute cette Pax Romana. Après un siècle de tourments politiques, de dissensions sociales et de troubles civils graves qui ont agité tout l'Empire, Auguste va apporter des réformes structurelles nécessaires à la résorption de ces agitations qui ont fracturé Rome.
Avant d'aborder le Christ historique, nous devons contextualiser l'époque dans laquelle Dieu, peut-on dire, est entré de plein pied. À cette époque, le pharisianisme était en plein développement. La puissance du mouvement pharisien qui s'enracine dans la loi dictée par Moïse et dans la loi non écrite, faite de coutumes anciennes, se distingue à travers un légalisme exagéré. Page 78. Le mot pharisien, issu de l'hébreu pérouchim, signifie dissident, séparé. Sans doute nous dit l'auteur que cette dissidence s'opère contre l'hellénisation de la société juive. En effet, le pharisianisme exprime une réaction nationale contre l'hellénisme. Page 216. Le prestige de la civilisation grecque n'eut aucune peine à faire adopter à une partie des élites juives son mode de vie raffiné et confortable. Pour pallier à cette hémorragie, le mouvement pharisien établit l'instruction de l'histoire du peuple hébreu comme pierre angulaire de l'identité juive. C'est un moyen efficace de ramener dans le rang les juifs corrompus par la manière de vivre des Grecs. L'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'écriture ont été imposés à tous les juifs mâles, de sorte que ceux qui ne cherchaient pas à s'instruire étaient coupables. Ce projet éducatif régénère le judaïsme par un retour aux sources, page 218. Au point, précise l'auteur, que le niveau d'alphabétisation du peuple juif devint le plus élevé au sein des peuples sous le joug de l'Empire romain. Ce contexte met en lumière le fameux épisode de Jésus adolescent écoutant et interrogeant des docteurs du temple tandis que ses parents le cherchaient depuis 3 jours. En effet, selon saint Luc, tous ceux qui entendaient le jeune Jésus étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Il avait alors 12 ans. Toujours selon saint Luc, Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce. Page 99. Il était exceptionnellement intuitif et avait cette retenue qui étouffe la familiarité et protège l'intimité. Il était également soutenu par une visible virilité, non celle commune qui s'exprime dans la sexualité et la guerre, mais celle comme l'entendaient les Romains, à savoir la capacité à supporter sans se plaindre, en faisant taire l'impatience, l'irascibilité et la colère, les épreuves les plus dures. Page 104. À cette maîtrise parfaite de soi se surajoutait une autorité naturelle qu'il déployait avec cette sentence bien connue « En vérité, je vous le dis ». Mais Jésus, du haut de son mètre 80, avait un tempérament extrêmement passionné et sensible, comme le démontre l'épisode des marchands du temple, où avec un fouet ils renversent leur commerce et chassent leur bétail, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie, ici. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth, en ce jour-là. Cette colère contre une injustice commise dans la maison de Dieu est la révolte individuelle contre la passivité des prêtres qui avaient quelque intérêt à accepter le commerce au sein du temple. Page 109. Cette élite qui provient de la grande famille sacerdotale par la naissance était corrompue et arrogante et n'inspirait plus vraiment le peuple, bien trop occupé à survivre. Ces masses de gens délaissés par une autorité divisée étaient affligés et sans repère. Tout naturellement, dans ce contexte, Jésus est perçu d'emblée, au regard de sa compassion pour les nécessiteux, comme un leader charismatique, un libérateur et un bienfaiteur. Ces paroles atteignent le cœur des hommes, elles n'ont rien des formules toutes faites, mais sont l'expression d'une nouvelle vision des choses. Son message est un message de réconfort, de bonté, de pureté, qui prône l'humilité. Ces paroles font voir toutes choses sous un jour éblouissant de clarté. C'est-à-dire que Jésus priorise l'homme sur la loi. Le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Jésus met en lumière la hiérarchie des devoirs et fait passer le bien-être humain avant la règle du sabbat. Le cœur de la loi, dit-il, est l'état de nécessité. La souffrance et la maladie sont légitimes et passent avant les traditions. Jésus recentre les faiblesses humaines et rappelle que le devoir de chacun est de veiller à ce que ces fatalités ne soient pas mises de côté. C'est ce qui mène à une juste compréhension des commandements. Page 161, page 169. Il ne faut pas annuler la parole de Dieu au nom de la tradition. Jésus qualifie donc les scribes et les pharisiens de guides aveugles parce qu'ils négligent la justice, la miséricorde et la bonne foi au profit d'un rigorisme religieux borgne qui nourrit l'égoïsme et le narcissisme. Page 170, page 174. Cette parole de Jésus résume parfaitement sa pensée. Ici.
Ainsi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Cette nouvelle pédagogie interactionnelle bouscule les certitudes de l'époque, fortement ancrées sur les considérations sociales. En effet, Jésus explique que c'est du dedans de l'être que sortent les mauvaises choses qui souillent l'homme, et non les choses qui du dehors pénètrent dans l'homme, parce que ces choses du dehors ne pénètrent pas dans le cœur. Jésus déplace le centre de gravité de l'être en rappelant que le noyau de l'homme n'est pas son estomac avec tous ses interdits alimentaires, mais son cœur. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison sont ces mauvaises choses qui sortent du dedans. Le Christ rappelle ainsi que le péché originel est installé au cœur de l'homme et qu'il s'exprime à chaque fois qu'il en a l'occasion. La loi doit donc être sous le commandement de l'amour pour ne pas être pervertie. Ce qui scandalise Jésus, ce n'est pas tant la transgression de la loi que son observance zélée au détriment de l'amour. C'est cela la loi bien comprise. Elle s'enracine, nous dit l'auteur, dans l'anthropologie. Page 200. La réciprocité est donc au cœur de l'enseignement du Christ. Elle marque un tournant dans la compréhension de l'amour de Dieu. En effet, aimer Dieu, c'est d'abord aimer son prochain. Cette marque de considération conditionne l'amour que l'on a pour Dieu. Le premier commandement vit de ce prisme anthropologique, lequel détermine, en quelque sorte, la qualité de l'amour que l'on porte à Dieu. Mais cette réciprocité est encore plus grande lorsque le bien que l'on fait à son prochain est réalisé sans attente d'un retour. Il est donc préférable d'être généreux envers les pauvres parce qu'ils n'ont pas de quoi rendre pour ce qu'ils ont reçu. Cette charité est une réciprocité qui se réalise dans le spirituel et où le ciel rendra au centuple ce qui a été donné généreusement sans retour. Loi et amour, miséricorde et compassion vont de pair. Car, nous dit saint Paul, celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Et la charité est donc la loi dans sa plénitude. Car la pratique de la loi seule ne peut sauver l'homme. La loi ne fait que donner la connaissance du péché pour permettre à l'homme de discerner le bien du mal. Elle instruit du péché et fait en sorte que le péché exerce toute sa puissance de péché afin qu'il ne soit pas considéré comme une chose bonne. La loi et la miséricorde qui sont le fruit de l'amour coagulent en une même entité en sachant que, à la fin, c'est cette dernière qui l'emportera. Page 212. La loi et l'amour sont donc inséparables et croissent comme un homme et une femme dans le mariage. Ce qui amène aux béatitudes, lesquelles sont un renversement des conditions de l'esprit du monde. Page 372, page 375. Les pauvres sont élevés et les riches abaissés. Jésus énumère les consolations qui attendent les perdants de ce monde, qu'il appelle les derniers. En ce sens, Jésus apparaît comme le premier révolutionnaire. Le philosophe allemand Nietzsche a vu dans le christianisme, à travers ses principes issus des béatitudes, une religion de la lutte sociale, des pauvres contre les riches. Page 375. Mais ce message évangélique a mis en germe la lutte sociale que le communisme et le socialisme ont portée en révolution pour abattre l'ordre bourgeois. L'attention portée par Jésus aux pauvres a laissé des traces dans les esprits modernes, qui, bien accrochés à renverser l'ordre social, ne mesurent pas que cet état d'esprit dévoyé s'enracine dans les béatitudes. Pour le Christ, il n'est pas question de dictature du prolétariat, mais la nécessité de défendre les brebis contre les loups. Page 382. L'ordre social du monde n'est pas remis en cause par Jésus, car des pauvres, dit-il, vous en aurez toujours. Jésus est pragmatique, son royaume n'est pas de ce monde. Il ne propose pas la félicité sur cette terre, mais avertit que ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. C'est pourquoi Jésus, en soignant les malades, en rendant la vue aux aveugles et en chassant les démons des esprits, agit comme celui qui aide et non comme celui qui est servi. Il sert les hommes et non les domine en leur commandant de faire telle ou telle besogne. À ce propos, saint Jean nous rapporte cette parole de Jésus, ici. « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » En ce temps-là, les Juifs ne portaient pas de nom de famille. Ils attribuaient éventuellement, en complément du prénom, la désignation paternelle comme Jésus, fils de Joseph. Page 335. Mais à l'extérieur du village natal, le prénom était suivi du nom du lieu de naissance.
soit Jésus de Nazareth. Jésus en hébreu se prononce Yeshua et signifie sauveur, ou même salut. Assez vite, Jésus est qualifié de Christ par ses partisans, et notamment Pierre quand Jésus demanda à ses apôtres « Qui était-il » Christ est un nom grec qui signifie oint, c'est-à-dire celui qui a été consacré avec une huile bénite. Les premiers rois d'Israël, dès Saül, furent oints avec l'huile qui est signe de force. Page 338. Cette onction confère un caractère royal. Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, questionnant la foule à propos du prisonnier qu'il fallait libérer, rappela, en nommant Jésus, qu'il est appelé Christ. Dans le psaume 132, il est dit que Yahvé a juré à David qu'il mettra sur le trône le fruit de ses entrailles. L'évangile de Matthieu est assez explicite à ce sujet, évoquant l'annonce de l'ange à Marie, ici en haut. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Et quand Jésus parle de lui-même, il se qualifie de Fils de l'homme, page 341. Car le Fils de l'homme, dit-il, est maître du sabbat. Il sera élevé dans le ciel, tandis que les anges de Dieu monteront et descendront au-dessus de lui, page 342. Et le démon, curieusement, est le premier à l'avoir reconnu en tant que Fils de Dieu, ici en bas. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Outre le Fils de l'homme, Jésus, selon saint Jean, se qualifie de bon pasteur, page 344. « Je suis le bon pasteur, dit-il. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Cette qualification renvoie au psaume 23, où le roi David dit de Yahvé qu'il est son pasteur et qu'il ne manque de rien. Yahvé le parque sur des prés d'herbes fraîches et le mène vers les eaux du repos. Ce pont temporel associe la figure royale de David au Christ pasteur. Cette double couronne représente l'autorité hiérarchique et l'autorité bienveillante. Ces deux rois sont les deux faces d'une même pièce. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament sont reliés par ce que l'on nomme le phylum, c'est-à-dire la lignée. Concernant les circonstances qui ont mené à condamner à mort Jésus, il faut se référer à saint Jean qui compte la décision des dirigeants juifs de le faire taire. En effet, les grands prêtres et les pharisiens, ayant peur que Jésus emporte l'adhésion de tout le peuple juif, se réunirent pour discuter de la marche à suivre. Saint Jean nous dit que Caïphe, le grand prêtre, songe, pour l'intérêt du peuple juif, de faire périr un seul homme pour que le peuple et que la nation ne périssent pas tout entière. Saint Jean conclut en affirmant qu'ils résolurent alors de le tuer, page 461. La résurrection de Lazare, devant plusieurs dizaines de témoins, va faire apparaître Jésus aux yeux des grands prêtres comme un homme dangereux, en ce sens qu'il entraînerait une réaction négative des Romains, avec lesquels les autorités juives ont établi un fragile équilibre. Cette résurrection est le miracle le plus spectaculaire opéré par Jésus. Tout naturellement, la vision de Lazare vivant devient un objet de curiosité qui va entraîner beaucoup de ralliements. Jésus a défié la mort, il a annulé les effets de celle-ci. C'est un point de bascule dans la mission évangélique et publique de Jésus. À partir de cet événement, les foules vont s'agglutiner à lui, se détournant en partie de l'autorité juive, laquelle, comme le pensait Pilate, voulait livrer Jésus par jalousie. C'est pourquoi l'arrestation de Jésus se fait la nuit et non le jour, lorsqu'il prêche devant les foules qui l'écoutent attentivement. Page 465. Au grand jour, la foule aurait pu s'opposer à cette arrestation inique, et par la même occasion aurait peut-être porté Jésus au pouvoir, qu'elle considérait alors comme le Christ, c'est-à-dire celui qui a été consacré. Mais voilà, son arrestation et son jugement opérés rapidement par le Sanhédrin, jusqu'à sa lapidation ordonnée par Ponce Pilate, vont montrer un Christ captif, affaibli et amoché, loin de l'idée que s'était faite la foule quand celui-ci ressuscita Lazare. Voir le prétendu Messie dans un tel état d'humiliation, dans une déchéance presque ridicule, force la foule à constater l'incapacité de Jésus à se sauver lui-même. Page 488. Celle-ci, sensible au rapport de force, nous dit l'auteur, va être impressionnée, voire terrorisée. C'est pourquoi elle basculera du côté de l'autorité en choisissant Barabbas au détriment du Christ. Mais il n'était pas dans l'intérêt de Jésus de s'opposer à cette arrestation.
Il ne désire pas un pouvoir obtenu par la force, mais sur l'adhésion libre du peuple. Page 469. En s'opposant à Pierre qui dégaine son glaive pour le défendre, Jésus le rappelle à l'ordre en lui spécifiant que s'il le souhaitait, il pouvait faire appel à son Père qui lui fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges. Sa logique n'est pas celle du monde, elle est celle de Dieu, et celle-ci surpasse le cours naturel des choses et défie l'entendement des hommes. C'est pourquoi, en acceptant d'être arrêté et jugé pour être condamné à mort, ce qui est absurde pour le commun des mortels, et notamment ses apôtres, qui jugent cette situation incompréhensible, Jésus rend toute chose nouvelle. Il annule la vieille programmation animale qui guide les hommes. Et cette dernière, ne voulant pas mourir, va tout naturellement condamner à mort celui qui veut l'affaiblir. C'est une grande déception pour ceux qui ont suivi Jésus. Sa déchéance qui suit son arrestation est une humiliation difficile à assumer, mais c'est dans cette apparente absurdité que Dieu va dévoiler sa puissance. Déjà Jésus avait refusé au diable les royaumes du monde, que ce dernier voulait lui donner, sous condition de se prosterner pour lui rendre hommage. Si Jésus avait voulu être roi de ce monde, il aurait pactisé avec Satan. Mais ce n'est pas le cas. Quand il demande à Pierre de rengainer son glaive, en arrière-plan, il rejette une nouvelle fois l'offre de Satan. Les armes qui sont les siennes ne sont pas celles du monde. Sa conquête à lui se fait sans armes. L'Empire romain basculera dans le christianisme sans conquête militaire de la part des chrétiens. Ces derniers sont même morts crucifiés et dévorés par les lions dans les colisées romains. La propagation de la foi chrétienne s'est répandue rapidement dans tout l'Empire parce que les esclaves, qui représentaient une population importante au sein de Rome, se sont convertis au Christ, qui était vu comme le Dieu des perdants, des pauvres et des misérables. Il a fallu 3 siècles pour que Rome devienne chrétienne. C'est au IVe siècle, sous le règne des empereurs Constantin et Théodose, que le polythéisme est interdit et que le christianisme devient la seule religion autorisée dans l'Empire. Mais le royaume dont parle Jésus se construit d'abord en soi et à travers l'humilité. C'est un royaume parallèle et intérieur où séjourne le Saint-Esprit, et c'est dans cette intériorité que se situe son trône. Quand l'être a fait place nette en nettoyant sa demeure intérieure, il intronise en lui-même le Christ. Ainsi, les âmes se libèrent petit à petit de toute leur soumission envers le monde et ses voies perverses. Cette intronisation diminue le pouvoir de Satan et par extension son pouvoir dans le monde. L'Empire romain s'est christianisé parce que les chrétiens ont d'abord intronisé en eux le règne du Christ. Il faut préciser, pour se rendre compte de la souffrance qu'a subie Jésus lors de sa passion, que l'armée romaine était impitoyable et cruelle. Celle-ci, pour punir d'une mutinerie ou de désertion répétée, imposait un châtiment collectif appelé décimation, et qui consistait à exécuter les soldats tirés au sort. Ce châtiment inspirait une grande peur dans les légions romaines. De plus, cette armée romaine n'hésitait pas, par vengeance, à brûler des villages et à exterminer hommes, femmes et enfants. En ce qui concerne la punition de la flagellation, celle-ci n'était pas limitée à 30 coups de fouet comme chez les Juifs, mais à une bonne centaine de coups avec une lanière de cuir où étaient fixés à son embout des crochets métalliques destinés à déchirer les chairs. La plupart des suppliciés n'y résistaient pas. Page 481. Jésus fut donc condamné à cette sorte de flagellation et certainement, nous dit l'auteur, elle a contribué à accélérer sa mort sur la croix. Page 489. Et lors de sa crucifixion, Jésus a été fixé au bois de la croix avec des clous. Un tel supplice poussait le condamné à mourir étouffé par les efforts qu'il devait faire pour se redresser afin de respirer. En faisant cela, le supplicié subissait alors une souffrance plus grande puisqu'il devait s'appuyer sur les clous. Page 487. Jésus fut crucifié à 12 heures pour mourir à 15 heures. Jésus a donc souffert sa passion de manière pleinement humaine. Page 494. Ce passage douloureux était nécessaire pour amener les hommes à vérifier que Jésus était bien le Fils de Dieu. En effet, après la mort de Jésus, le centenier romain et les centurions présents sur place, nous rapporte Matthieu, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Outre les événements qui surgirent après la mort de Jésus sur la croix, seule sa résurrection pouvait manifester la pleine puissance de Dieu. En ressuscitant son Fils Jésus, Dieu témoigne de lui-même et témoigne ainsi que la mort n'a pas d'emprise sur lui. De la même manière, c'est en voyant Lazare ressuscité que les témoins crurent en la présence de Jésus. De manière synthétique, cela donne, ici. Petit 1. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu.
En tant que tel, il ressuscite Lazare pour le prouver. Il valide donc l'affirmation selon laquelle il est investi d'une puissance supérieure. Petit 2. Et comme aucun homme n'a ce pouvoir, on peut raisonnablement penser que Jésus est vraiment investi d'un pouvoir divin. Petit 3. Pour confirmer définitivement cette affirmation, sa résurrection nous fait concevoir qu'elle a bien été provoquée par une puissance supérieure. Le Christ, ne pouvant pas par lui-même se ressusciter, nous fait alors concevoir l'idée que cette puissance de résurrection est donc bien autonome et en dehors du monde. Sa résurrection manifeste donc cette puissance supérieure. Petit 4. Ceci valide ces paroles du Christ rapportées par saint Jean. Mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petit 5. Ayant lui-même annoncé sa propre résurrection, Jésus affirme en creux qu'il est bien le Fils de Dieu, parce que connaissant son Père, il sait qu'il le ressuscitera. C'est en ce sens que l'unité se réalise sous les yeux des hommes. Saint Jean le confirme. Le Père et moi ne sommes qu'un. Petit 6. Dieu est en vie et uniquement vie. Si Jésus affirme qu'il est Dieu, il doit prouver que la mort n'a pas d'emprise sur lui. Sa résurrection, qui défie les lois de la nature, vient le confirmer définitivement. Juste avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette question fait surgir la nature humaine du Christ, qui, à cet instant très précis, semble avoir pris le dessus. Tout comme au jardin de Gethsémani, où dans une grande détresse, il demande à son Père d'éloigner de lui cette coupe. Son identité messianique et divine côtoie son humanité. Sa nature divine est jumelée à sa nature humaine. C'est en devenant homme que Dieu s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et cette intervention a réorienté l'échelle du temps historique en incrémentant sa naissance comme la date universelle du temps nouveau. Dès lors, l'humanité est en régime de développement nouveau qui l'apporte à s'émanciper progressivement de ces vieilles programmations animales transmises génétiquement et inscrites dans le paléocortex.